Oui, monsieur Bourlange en coulisses croyait que c'était moi qui avais écrit sur le Qatar. Non, non, je sais pas. C'est ma contribution à l'humour de cette émission. Ah, c'est bien. Alors, cette semaine, Emmanuel Macron, le président sexy qui rend la France moite, est allé en Bretagne avec Le Drian, où ils ont mis une combi. On aurait dit Tom Cruise dans Top Gun s'il était venu avec son papy. Puis, il a tenu la barre d'un bateau, barre non fixée, allégorie de son action politique. C'est-à-dire que c'est beau, mais à tous les coups, il nous envoie dans le mur. À Saint-Nazaire, il a enfilé un casque à son nom, pour le cas où il se perdrait, afin que ses parents viennent le chercher. Il est si jeune. Il a visité un bateau de croisière avec des mousses. Dommage, s'il avait gardé son casque d'ouvrier, on avait la moitié des Village People. Cette semaine, il a aussi répondu à Trump en anglais, car il est cool et mondial depuis The Élysée. Puis il a tweeté en anglais, avec une photo de beau gosse de lui devant la mer et les palmiers. Il manquait juste Francky Vincent qui chante Alice à glisse et on était aux Antilles. Ensuite, Macron a reçu Narendra Modi, le chef indien sans plume, qui l'a dévoré des yeux en lui disant « I love you, Mr. Modi ». Ils sont allés se balader dans le jardin de l'Élysée et Macron est tellement sexy que l'eau de la fontaine s'est mise à jaillir. Sous Hollande, elle n'avait pas produit une goutte. En 6 minutes, une de moins qu'un speed dating, Macron a emballé Modi. Ils ont fini main dans la main, comme dans un film de Bollywood gay. Sortir des buissons en tenant un barbu en jupe par la main. Normalement, on fait ça au bois de Boulogne. Modi a fini par enlacer Macron. Il a vu que c'était un gamin et a conscience d'être le sosie du Père Noël, donc il s'est dit ça va lui faire plaisir. Cette semaine, le maire de Nice, Christian Estrosi, a reçu Collomb et Darmanin. Pour lui, ça équivaut à se rendre à Pôle emploi parce qu'il attend que Macron lui propose un job. Alors, il a respecté 1 minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Londres avec le prince Albert, seul type au monde à se recueillir en legging moulant avec des pompes en latex. Pour le prochain moment solennel, il viendra en slip. Estrosi a signé son bouquin à un salon du livre, à une dame qui lui disait qu'il était très bien. Estrosi a répondu « Ah bah dans ce cas, je vais le lire ». Puis, il a débattu avec Franz-Olivier Gisbert et Éric Nolot. Notre Nolot, qui pour survivre est obligé de faire des ménages. Samedi, il sera au magasin Shopee de Quimper pour la quinzaine de la galette. Fogg et Nolot, qui sont des esprits trop brillants pour se taper Estrosi pendant 1h30, se sont distraits en se lançant dans un concours de représentation phallique avec leur micro. Alors on voit que Gisbert tenait la grande forme, tandis que Nolot s'est littéralement éteint. Cette semaine, la campagne des législatives s'est poursuivie. Manuel Valls, sapé de la chemise à carreaux que Kurt Cobain portait quand il s'est donné la mort en 94, a fait un vide-grenier où il a tenté de vendre sa carte du PS, dont il n'a plus l'utilité. Elisabeth Guigou, en visite dans un dojo, s'est retrouvée entourée de 2 gonzes en peignoir. Elle a la vie de Nafissatou Diallo, si DSK en 2011 avait partagé sa chambre avec un ami. Benoît Hamon a posé avec Cécile Duflot et l'ensemble des Français qui comptent voter soit PS, soit Europe Écologie Les Verts. Ils sont 24. Hamon plus Duflot, à eux deux, représentent quand même 0,4% des voix. Alors cette semaine, Benjamin Griveaux, proche de Macron et candidat aux législatives, a tweeté en anglais, la langue officielle de la République en marche, The Republic with your feet. Alors il a retrouvé ses fans au métro Colonel Fabien. Il leur avait dit rendez-vous métro Général MacArthur, mais ils avaient traduit d'eux-mêmes. Puis il a demandé à une vieille dame, ça vous dit de vous mettre en marche? Ce à quoi elle a répondu, pauvre con, je suis en fauteuil. Il a dit, oh, I'm sorry. Enfin, la dame a mis ça sur le compte du décalage culturel, bien sûr. Cette semaine, NKM aussi a rencontré une senior en fauteuil qui lui a dit « J'espère que vous venez pas me dire de me mettre en marche comme l'autre lourd ». NKM a répondu « Vous inquiétez pas, moi je suis pas en marche, là je fais du surplace. La semaine prochaine, elle est en moonwalk ». Raffarin, lui, a croisé Juppé qui, depuis son échec à la primaire, ne fait plus rien et ne bouge plus, à tel point qu'il y a des plantes qui lui poussent dans le dos. Bruno Le Maire a pris un café dans une assemblée de buveurs de binous. Il est tellement coinsos que même à la fête de la bière de Munich, il prendrait un Fanta. Du coup, il s'est jamais amusé. D'ailleurs, il est toujours vierge. Et Florian Philippot a fait un discours avec un type derrière lui en train de lui filmer les fesses. C'est pour le DVD Le FN Interdit, qui comprendra aussi des images de Louis Alliot avec les tétons qui pointent et de Bruno Gollnisch léchant une glace de boules. Cette semaine, à la finale du Top 14, les joueurs de Fidji se sont agenouillés devant Macron. Ce ne sont pas moins de 3 mecs baraqués qui lui ont demandé sa main. La nuit de noces a été très compliquée.
Brigitte a croisé Chabal, à qui elle a dit, nous, on a Édouard Philippe et Emmanuel fait des papouilles et Narendra Modi, alors tu me fais pas peur avec les 3 poils. Le prince Albert a encore respecté 1 minute de silence, mais en costume, hein, donc personne ne l'a reconnu. Il a passé la semaine à se taire, hein, c'est le seul point positif qu'on pourra jamais trouver au terrorisme. Cette semaine, enfin, Bruno Retailleau, le cascadeur de l'extrême qui a suivi Fillon dans son saut en parachute sans parachute, a fait une réunion de soutien au candidat Jean-Michel Lalère, hein, qui heureusement n'est pas une femme, sinon on l'aurait appelé Lalère. Oui, parce que la France, c'est ça. Ce sont des noms rigolos. Hein, rien que pour ce scrutin se présente Dominique Dor, le seul qui porte le nom de ce qu'il fera à l'Assemblée s'il est élu. Au FN, ils ont quand même Monique Führer. Hein, ça fait 15 ans qu'ils essayent de dédiaboliser le truc. Marine Le Pen pose en photo avec des chats et paf, ils prennent Führer. Alors faut tout recommencer. Dans le Rhône, on a Monsieur Baratin, il était fait pour la politique. En Seine-et-Marne se présente Franck Braquemar, hein, dont on sait une chose, c'est qu'il sera vigoureux. Chez les Verts, ils ont une Myriam Santhune, avec un nom pareil. Elle risquait pas de bosser pour Macron. Un Santhune qui a posé cette semaine devant l'affiche de ses collègues Guillaume Fache et Claude Anquès. Tous à Europe Écologie Les Verts, c'est plus un parti, c'est un gag. À Fontainebleau, il y a une Valérie Lacroute. Hein, voilà. Donc l'objectif de son principal adversaire, c'est donc de casser la croûte. Nous avons un Nordine Jouira. Alors son nom, c'est Notre Ambition le samedi soir. Et même un Michel Labitte. Alors sur les marchés, des gens crient Vive la bite, hein. Du coup, plus personne ne va faire ses courses avec ses gosses. Si un jour il s'allie à Braquemar, ça peut faire très mal. Enfin, dans le Maine-et-Loire, Lutte ouvrière présente Anne Trotro, hein, comme le héros des enfants. Macron aime l'Anne Trotro, enfin lui dit Trotro, The Donkey, bien sûr. Hein. Elle est institutrice, c'est fou, donc les gamins l'adorent. Enfin, c'est comme quand Braquemar va en vacances au Cap d'Agde. Bref, votez Santhune, Jouira, Lalère ou Führer, mais votez. Quelle belle semaine ça a été.